Merci d'assister, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur le logiciel Geo5. Donc, je suis David Romeau, responsable du pôle génie civil chez ITEC, et je suis accompagné, donc, comme vous l'avez déjà vu, de Grace Kelly qui va m'accompagner et surtout prendre le relais pour la partie commerciale par la suite. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous présenter les nouveautés de la version 6 de Geo5. Donc Geo5 étant une suite de logiciels couvrant une trentaine de programmes pour l'ingénierie géotechnique, on ne va pas couvrir tout le champ des nouveautés, mais on va se focaliser sur certaines. Donc nous intervenons en tant que TechSoft, partenaire autorisé de la société Fine pour la distribution de Geo5. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons le plaisir de vous présenter l'ensemble de nos nouveautés. Donc, le plan du webinaire, rapidement, donc c'est déjà resituer qui nous sommes, ITEC, et puis ensuite également resituer la suite Geo5 par toutes ces fonds. Par l'ensemble de ses fonctionnalités et surtout ses points forts pour votre activité. Et enfin, pour se concentrer sur les nouveautés Geo5, comme je vous le disais, se concentrer sur des éléments importants. Et vous pourrez par la suite également nous recontacter sur d'autres aspects. Donc pour commencer, resituer ITEC, donc tout d'abord c'est la distribution de logiciels pour l'ingénierie géotechnique, dont Geo5 fait bien sûr partie. Pour resituer, nous distribuons aussi le logiciel César LCPC, donc César 2D ou César 3D, qui va plus loin que la suite Geo5 dans le sens où on va faire des calculs éléments finis d'ouvrages géotechniques, de galeries, tunnels et autres. Dans ces cadres-là, on va aller sur les interactions sol-structure, le phasage de travaux, les analyses de stabilité, donc des calculs un peu plus poussés lorsque nécessaire. Certains projets. On distribue également le logiciel Alizé LCPC, donc qui lui s'intéresse au dimensionnement des structures de chaussées, qu'il s'agisse de chaussées neuves, aéroportuaires ou encore certaines plateformes logistiques. Donc ITEC, dans sa globalité, je dirais, de mission, c'est d'abord concevoir des logiciels. Vous l'avez vu sur César pour les interfaces, mais on a aussi des logiciels Accor pour les calculs de structure, par exemple. Et puis, c'est aussi répondre à des besoins de clients, donc faire du logiciel sur mesure lorsqu'un besoin client nous est présenté. Il s'agit bien sûr, par nos compétences et notre équipe compétente, vous apporter un support technique, donc la hotline nécessaire, et puis également faire à la demande des prestations de calcul pour soulager ou apporter un plus à nos clients. Enfin, bien sûr, on accompagne tous nos produits de programmes de formation. Donc, ces programmes de formation, soit prédéfinis en interentreprise, soit personnalisés. Donc, on peut se déplacer chez vous ou encore faire à distance. Dans ce cadre-là, donc, nous sommes certifiés Calliope. C'est un programme de qualité qui est suivi et donc qui vous assure aussi la qualité de nos formateurs et de nos formations. Et puis enfin, pour développer nos logiciels et faire en sorte qu'ils soient toujours adaptés à vos besoins et à la profession, on est bien sûr partie prenante où on suit les comités du CFMS, de l'AFTES, ou encore on participe à des projets ANR. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc resituer la suite Geo5. Geo5, c'est tout d'abord trentaine de programmes que l'on va regrouper dans ces thématiques listées ici, donc tout ce qui va concerner des analyses de stabilité de pente pour les sols ou les roches. Je reviendrai plus tard sur la conception des excavations, justement, pouvoir
calculer les parois de soutènement. Tout un pack également adapté pour les murs de soutènement avec tout ce qui va être mur poids, gabion, mur en massif renforcé. Des packs qui vont s'adresser aux fondations, donc fondations superficielles et fondations profondes, où on va aller également vers les groupes de pieux. Des outils dédiés pour le calcul des tassements, pour les calculs de tunnels et puits, puis enfin, et surtout une partie également en fort développement dans le produit, tout ce qui va concerner la modélisation géologique, et également l'enquête géologique, la récolte d'informations in situ pour constituer votre modèle, constituer toute l'information de votre projet. La force de Geo5, c'est d'introduire de nombreux catalogues de fabricants. Donc ça, c'est un aspect important puisque ça vous permet, vous, de rencontrer des produits, de retrouver les produits du marché, ceux que vous allez acheter, mettre en œuvre dans vos projets. Donc, il s'agisse de profils de pales planches, d'ancrage de clous et de micropieux. Donc là aussi, c'est important puisque vous allez avoir associé toutes les, toutes les caractéristiques à la fois géométriques, mais également mécaniques et enfin réglementaires associées. Et puis, donc, tout ce qui va également concerner les géosynthétiques, géotextiles, géogrilles, et également pour les murs préfabriqués, pouvoir introduire des blocs également prédéfinis par leur géométrie et leurs caractéristiques géométriques comme Readyrock ou EasyBlock. Je vous parlais de ces 30 programmes. Ces 30 programmes, on va les retrouver en interaction. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas d'un mur poids ici, je vais pouvoir exporter ou faire la liaison avec un module de semelle, par exemple, pour calculer la portance, vérifier la portance ou alors calculer des tassements si nécessaire. Et puis, je vais également le lier avec stabilité des pentes pour la stabilité globale du projet. Donc, tout ça se fait de façon très intime. C'est la force du programme Geo5 d'avoir cette intimité entre programmes qui fait que vous allez gagner beaucoup de temps à la modélisation, également beaucoup de protection pour la saisie des données. Dans son point fort également, vous allez retrouver la possibilité d'éditer des notes de calcul qui vont bien sûr reprendre la synthèse des paramètres, également des résultats. C'est vous qui allez également les agencer, vous allez pouvoir spécifier ces notes de calcul et surtout vous allez pouvoir ajouter des documents, donc faire des notes de calcul très claires. Et puis enfin, des liaisons également importantes du logiciel vers d'autres programmes, donc tout ce qui va concerner l'import-export type IFC ou DXF, et qui vont vous permettre comme cela d'insérer, je dirais, vos programmes dans une philosophie BIM géotechnique telle qu'on pourrait prochainement, qui se développe actuellement. Enfin, un des points forts, et là on va rentrer vraiment dans l'aspect justement renforcement de la compétence de l'utilisateur, hein. Vous allez avoir des aides contextuelles très détaillées pour chaque étape, hein, qu'il s'agisse de l'étape géométrie, vérification ou encore théorie. Tout cela est rappelé. Vous avez de nombreux supports de formation qui sont proposés en ligne, qu'il s'agisse de manuels d'ingénierie. Donc les manuels d'ingénierie, c'est des manuels qui vont reprendre une thématique de A à Z, donc vous décrire comment la traiter. Et puis vous avez également des tutos qui, bien sûr, là, sous forme de vidéo, vous permettent de bien suivre les vidéos. Enfin, pardon, les tâches présentées. Et puis enfin, nous mettons en œuvre régulièrement des webinaires
Précédemment, nous avons fait des webinaires sur les stabilités de pente, sur le module stratigraphie ou encore justement les murs de soutènement. Donc tout cela, vous pouvez les retrouver sur nos chaînes YouTube pour, encore une fois, votre auto-formation. Enfin, donc, et là, on va rentrer dans la partie vraiment nouveauté. La suite Geo5, l'éditeur Fine, a un programme de développement continu. Donc, il y a des mises à jour programmées dans l'année. Donc, il y en a deux. Une à l'automne, qui est la version majeure. Donc, à l'automne 2025 est sortie cette version 2026. Alors, elle a été programmée, c'est vrai. J'avoue qu'il y avait 2-3 mois de retard. Elle a été programmée, elle a été présentée cette année. Mais voilà, c'est l'objectif, c'est à l'automne une version majeure. Donc, à l'automne prochain, la version 2027. Et puis, printemps, voilà, on va dire mai-juin, une mise à jour, alors qu'on appelle mineure, mais qui peut quand même intégrer des nouveautés et puis quelques corrections. Donc venons-en maintenant dans le vif du sujet. Donc justement cette version 2026, elle va bien sûr intégrer de nouvelles fonctionnalités dans de nombreux programmes. Je vous ai cité qu'il y avait une trentaine de programmes, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités, puisque sinon ce serait ce serait très ça serait plutôt un catalogue et pas très détaillé. Donc je préfère aujourd'hui lister ces nouveautés et puis focaliser sur, comme je vous l'ai dit, sur les nouveautés majeures qui vont concerner les soutènements, les stratigraphies ou encore le nouveau programme. Donc pour information, donc il y a des mises à jour, des nouveautés dans le groupe de pieux, avec par exemple la possibilité d'éditer plusieurs pieux en même temps dans un groupe de pieux conséquent. Pour les programmes Mur Cantilever, de nouvelles formes personnalisées sont proposées. Donc là aussi, une édition utile pour les utilisateurs. Également au niveau géométrique, dans les programmes semelles, donc tout ce qui va concerner fondations superficielles, semelles et semelles CPT. Juste pour rappel ou information, le terme CPT dans la suite Geo5 n'est pas lié uniquement à l'essai pétrométrique, c'est situé qu'on va travailler on va, on va calculer la semelle à partir d'un essai in situ, donc il peut s'agir d'un essai précieux également ou de tout autre type d'essai. Pour le programme stabilité des pentes, donc là aussi, vous pourrez faire référence au précédent webinaire pour les détails de fonctionnalités, mais là, on introduit dans la version 2026 la possibilité de faire varier la cohésion avec la profondeur, donc notamment pour les calculs non drainés. Et puis également une évolution importante dans le programme nuage de points. Nuage de points, donc c'est un outil qui va vous permettre de scanner l'environnement de votre projet en surface. Et puis par la possibilité de ce phasage, vous allez aussi avoir la possibilité de voir l'évolution. Donc on voit bien une utilisation possible, par exemple, de cette fonctionnalité pourra être de voir l'évolution d'une pente que l'on suit et pour laquelle on sait qu'il y a des risques de glissement, par exemple. Et puis enfin, donc là, il y a un vrai nouveau programme depuis la version 2026. C'est un outil que je vous présenterai à la fin, un éditeur de dessin qui va vous permettre également de documenter de façon très intuitive et en liaison très intime avec tous les programmes Geo5, et donc de pouvoir faire vos propres sorties graphiques. Voilà, donc pour rentrer dans le détail, donc comme je vous l'ai dit, j'ai privilégié donc de faire le point sur le module conception et les deux modules conception et vérification de soutènement. Jusqu'à présent, on n'avait pas fait de webinaire qui le détaillait. Donc, juste pour resituer ce qu'on peut faire avec Geo5 soutènement, c'est bien sûr pour objectif de calculer les parois de soutènement de fouilles, comme on le voit ici illustré. Donc, on va pouvoir calculer et dimensionner ces parois de soutènement, réaliser bien sûr toutes les vérifications réglementaires nécessaires
suivant les eurocodes, mais également si vous êtes dans d'autres contextes, vous avez besoin de valider dans d'autres contextes, on peut aussi, vous pouvez facilement accéder aux vérifications réglementaires suivant les coefficients de sécurité, État limite ou encore LRFD pour les États-Unis. Et dans le cadre, pour venir au cadre français, vous allez avoir accès à tous les jeux de coefficients réglementaires, MIS, qu'on appelle MIS, MEL 1 ou MEL 2 pour les états limites. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir faire du calcul phasé, ce qui est un enjeu important pour pour bien modéliser le phasage de travaux et s'assurer de la stabilité ou du bon dimensionnement de l'ouvrage pendant ce phasage. Donc voilà comment résumer dans le cadre normatif français ces vérifications, et notamment également situer que vous allez utiliser soit Geo5 conception du soutènement pour des écrans console, et puis plutôt passer sur Geo5 vérification des soutènements pour tout ce qui va être ancré. Donc vous allez retrouver toutes les possibilités de calcul suivant le modèle MIS, non pondéré, ou le modèle MEL avec la pondération nécessaire, récupérer des résultats ELS pour le modèle MIS, et puis ELU et toutes les vérifications ELU réglementaires par ailleurs. L'avantage donc du produit également, c'est de pouvoir aborder la définition des modules de réaction suivant différentes méthodes. Que je reviendrai en illustration sur ces méthodes, mais voilà, vous avez déjà plusieurs méthodes pour définir un module de réaction, plusieurs une riche liberté également d'éditer vos parois, donc qu'elles soient moulées, berlinoises ou en de pale blanche. Et puis, comme je l'ai déjà cité, vous allez avoir accès à des bibliothèques de fournisseurs, donc pour vraiment personnaliser le projet et le rendre au plus près de vos habitudes constructives. Ou alors envisager des variantes en fonction des fournisseurs disponibles. Et puis, bien sûr, comme je l'ai précité, vous allez avoir dans Geo5 des vérifications réglementaires, qu'il s'agisse de la présentation des efforts internes, vérification des états géostatique, donc des vérifications géotechniques, vérification du massif d'ancrage, et puis, comme on le verra également dans la présentation, les vérifications des liernes et blindages. Donc tout ça, pour revenir, comme je vais le présenter, tout ça est lié dans le logiciel. Il n'y a pas besoin d'externaliser vers un autre produit. Tout est encapsulé dans l'outil. Alors, sauf la vérification géo lorsque vous vérifiez au grand glissement, où là, on exportera vers stabilité des pentes. Donc, quand ce concerne les nouveautés, elles vont être de deux types. On va pouvoir prendre en compte des taux de corrosion pour les éléments de soutènement en acier, donc tout ce qui va concerner notamment pour les soutènements, les pales planches. Également les profilés qui seraient exploités dans les parois berlinoises, par exemple. Et puis, pour mieux détailler également ces comportements de pale blanche, on a la possibilité maintenant de prendre en compte l'effet du glissement, d'emboîtement. Cet effet de glissement va bien sûr impacter la rigidité, la capacité portante de la paroi. Donc, voilà, c'est des éléments complémentaires pour modéliser au mieux ce comportement. Donc, comme je vous le disais, mettons cela en œuvre sur un exemple que vous allez pouvoir retrouver en partie dans le modèle, justement dans les différents manuels présentés.
Donc c'est un exemple de paroi berlinoise avec différents niveaux d'ancrage. Vous avez ici d'abord bah, la page d'accueil. Donc, comme je vous disais, c'est ici que vous allez retrouver tous les différents jeux de paramètres. Donc, que vous allez pouvoir évidemment vérifier. Donc, là, on est dans le cadre mix avec la situation calcul permanente, calcul transitoire. Vous allez donc avoir cet aspect déjà prédéfini, mais également, comme vous le voyez, vous pouvez modifier donc ponctuellement, pouvoir adapter certains coefficients si nécessaire. La définition du module ici, donc voilà, on saisit dans le cadre de la norme, donc on peut saisir l'essai pressiométrique ou alors définir le module comme un paramètre de sol. Là, c'est par exemple, je vous montre l'essai pressio, voilà, ben, on a saisi l'essai, et puis le logiciel va prendre le module nécessaire en fonction des différentes cotes du projet. Si on l'avait défini dans les soldes, on aurait en plus des caractéristiques de base, donc toutes les caractéristiques de cisaillement du sol, on aurait en plus la définition du module. Ici, comme il est défini par l'essai, on a juste à définir le coefficient radiologique associé. Par ailleurs, vous voyez ici qu'on va pouvoir paramétrer, dissocier les angles de frottement actifs et passifs sur la structure. Bon, on va retrouver ensuite des données classiques, hein, la géométrie de la paroi. Donc, voilà, on va avoir cette définition ici avec la définition du béton et des tubes en acier. Et si je reviens pour illustrer justement la nouveauté sur les plans, donc c'est ici qu'on viendra définir les coefficients de transmission des efforts tranchants ou encore les taux de corrosion sur la surface extérieure ou intérieure. Pour revenir sur ces aides en ligne, vous voyez que voilà, là, bon, si l'information ne vous paraît pas très claire, mais vous pouvez avoir le détail ici. Alors, ça n'a pas encore été traduit, ça reste en anglais, mais voilà, vous avez le descriptif de cette fonctionnalité pour, pour également la corrosion. Voilà, on voit où se situent les différents coefficients définis. Là, si je passe maintenant sur les parties plus vérification, ben voilà, on va avoir donc là le calcul de l'ensemble des phases. Donc on va avoir bien sûr en résultats principaux tous l'aspect déformé, mais également pression des terres qui s'applique, donc avec le détail que vous voyez ici. On va avoir ensuite les résultats sous forme d'efforts internes. Si on va voir la modélisation de la résistance passive, et puis éventuellement des vérifications réglementaires, complémentaires, pardon. Donc, cet aspect-là peut être complété par la stabilité interne. Donc là, on va vérifier euh, le, le dispositif d'ancrage, s'assurer qu'il est stable avec ces vérifications. À chaque fois, également, vous allez pouvoir accéder aux détails de ces vérifications, comme vous voyez ici. Je vous disais qu'il y avait une forte, comment dirais-je, liaison entre les différents programmes de Geosync. Voilà, si je veux vérifier la stabilité au grand glissement, il me suffit d'exporter vers le programme stabilité des pentes. Là, j'ai modifié, donc, hop, c'est ici. Je pourrais, oui. Et puis recalculer la stabilité de l'ensemble. Oui, là, j'aurais dû j'interromps parce que j'ai pas étendu mon modèle à la base, donc je vais pas forcément avoir le bon résultat.
Mais vous voyez la liaison immédiate entre les deux programmes. Et puis enfin, pour compléter notre dimensionnement, donc vous allez avoir l'enveloppe des efforts, donc ça va vous permettre de vérifier la structure ou alors par section que vous allez définir. On va également dimensionner les blindages. Donc là, vous allez accéder directement à la possibilité de définir votre matériau comme un béton projeté ou alors du bois, que le cas que j'ai fait ici, avec dans ce cas-là une section qui va être également paramétrée. Vous allez pouvoir sélectionner également les phases qui sont concernées par la vérification ou qui concernent la vérification. Donc là, elles sont toutes sélectionnées. Et puis différents réglages pour l'ensemble euh, de la vérification. Donc ce qui permet de vérifier par section ou par un nombre de blindages, ou enfin par la structure entière, la bonne tenue et la bonne justification de ces blindages. Et puis également pour les liernes, bah, vous allez retrouver la possibilité de définir des liernes soit acier, soit béton, et puis également pouvoir les dimensionner avec différentes conditions, par exemple euh, de poutre ou de charge continue ou ponctuelle. Donc tout ça est encore une fois rendu très lisible, très intime avec votre projet, qui vous permet ensuite, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'éditer la note de calcul qui va reprendre dans l'absolu toutes les parties de votre vérification. Et bon, sachant qu'il y a 10 phases, voilà, vous allez pouvoir vous rentrer dans les sous-paragraphes et piloter vraiment ce que vous souhaitez afficher, ou ce qui est nécessaire d'afficher pour que la vérification interne ou externe soit correcte. Voilà ce qui résume. Oh, vous voyez que je suis allé assez rapidement, ça mériterait un webinaire complet, mais voilà, c'est resituer déjà le programme, euh, les deux programmes conception du soutènement et vérification du soutènement, et puis la liaison avec les nouveautés donc concernant les corrosions et autres glissements entre pales planches. Je reviens sur la présentation pour passer donc au deuxième focus sur les nouveautés 2026 pour présenter ce que l'on peut, le nouveau processus de modélisation de Geo5 stratigraphie. Pour rappel, là aussi, vous pouvez vous référer au webinaire précédent pour aller dans le détail de Geo5 stratigraphie. L'objectif de Geo5 stratigraphie, c'est d'abord de collecter, rassembler les données du projet, donc tout ce qui va concerner les sondages, votre analyse des carottages sur site ou en laboratoire, va vous aider pour la conception d'un modèle géologique, et puis ensuite, par pouvoir documenter, d'exporter les données vers d'autres programmes Géo5, donc d'avoir une information également rassemblée dans un même lieu, en fait, hein, sur un même fichier. Donc, dans le détail, les principales fonctionnalités, c'est, comme je disais, donc collecter et importer des données. Donc, pour cela, vous avez des outils comme une application mobile avec Data Collector. Vous avez des outils également, un outil laboratoire, un programme laboratoire qui va vous permettre d'exploiter vos essais de laboratoire et de les exporter vers stratigraphie. Et puis, bien sûr, au-delà des essais dans le sol, on peut également mapper la surface avant-projet et donc par nuage de points récupérer les MNT, par exemple. On va également l'objectif pardon, de stratigraphie, c'est d'exploiter le modèle géologique. Donc, le modèle géologique va vous permettre également de calculer des cubatures si vous souhaitez faire
des travaux de terrassement, eh ben, on va pouvoir comme cela les modéliser et avoir le résultat en volume excavé par type de matériau. Les logs également, donc il ne suffit pas d'importer un essai, vous allez avoir dans Stratigraphie des outils pour documenter et créer, éditer ces logs. Et enfin, pouvoir définir des coupes. Là aussi, vous avez un outil intégré pour vos coupes géotechniques, pouvoir avoir un résultat très détaillé. Vous avez des outils d'édition qui vous permettent de vous affranchir de tout autre outil de dessin extérieur. Donc, en ce qui concerne les nouveautés de 2026, donc, je vous parlais d'un port d'essai, ben, vous allez pouvoir importer certains essais au format AGS. Alors, prochainement, il y aura également l'essai Précio. Donc, pour rappel, le format AGS, c'est un format un peu. C'est un format d'abord qui vient de nos voisins anglais, mais qui permet qui a je veux dire, comment dire, un usage assez largement répandu. Donc, vous allez pouvoir les utiliser, notamment en fonction des types euh, d'engins enfin, de machines de sondage que vous allez utiliser. Surtout, là, je vais me focaliser sur le nouveau processus de définition du modèle 3D, puisque en plus de la possibilité de définir un sondage mètre et d'associer dans l'espace tous vos sondages à ce sondage maître, on va ici utiliser maintenant des interfaces qui va simplifier grandement notre modélisation et nos modifications de modèles. Donc je vais le mettre en œuvre, cela sur un exemple, là, également issu d'un modèle que vous allez retrouver dans les versions démonstration du logiciel et qui est aussi documenté par un document technique qui détaille la procédure de A à Z. Je voulais d'ailleurs vous montrer ce document voilà, qui va servir également de support. Donc, vous voyez, c'est ce document qui est en ligne, qui est éditable, téléchargeable à partir du site internet et qui vous permet donc de suivre les étapes de modification d'un premier modèle géologique vers un second où on vient intégrer ici une faille. Donc je ne reviendrai pas ici sur les possibilités d'importer des nuages de points pour la surface, d'importer des fonds de cartes également pour bien illustrer votre projet. Tout ça a été fait dans le webinaire précédent. Donc, je vais me focaliser sur justement cette nouvelle méthode, travailler avec des interfaces. Donc, on a actuellement dans ce modèle 3 essais, enfin 3 sondages. Je vais en ajouter un troisième. Alors, les sondages, ça peut être, comme je le disais, donc des imports directs sous des formats prédéfinis, ou alors la saisie avec des masques préformatés. Donc, si on regarde le Précio, voilà, vous allez avoir la saisie des 3 caractéristiques, des 3 données nécessaires, hein, profondeur, pression limite et module de Ménard. Et nous, ici, on va faire tout simplement un sondage qui va reprendre que l'on va ajouter. Alors, c'est là où je m'appuie sur le document existant. Donc, on va rajouter ce sondage C1 qui est ici à 18,4 avec ces 3 couches. Donc les couches, il y a une première couche de remblai donc qui est de 1 cm. Donc là, je vais pouvoir utiliser déjà le sol existant. Donc là, j'ai remblai. Okay. Oui, non.
Je passe rapidement, mais voilà, vous avez la possibilité hein, ici de représenter ces couches de façon euh, très pertinente et liée aux règles. Mince, j'ai oublié de valider, excusez-moi. Hop, 0,8 de remblai. Voilà. Donc ça c'est fait. J'en ajoute une. Pardon. J'ajoute à la fin une deuxième couche d'1,50 m. Ici, il va s'agir, bon, ça a été défini comme une ardoise altérée. Je vais suivre les consignes du manuel. Voilà. J'ai choisi parce que, voilà, je vais prendre celle-là. Et puis une troisième à mettre, qui va être maintenant l'ardoise non altérée, pour laquelle j'ai changé juste la couleur. Ajouter. Donc mon nouvel essai fait, je l'ajoute. On le voit ici représenté. Donc mon modèle est maintenant à refaire. Les sols, on retrouve les sols que, que l'on avait ici. Donc là, je ne rentre pas dans les caractéristiques techniques, mais c'est enfin, les caractéristiques géotechniques. Là, on va uniquement s'intéresser au modèle géologique, mais voilà, vous pouvez ici compiler toutes les informations euh, issues de vos essais, quoi. Donc là, les profils de sol sont définis. On a bien associé toutes les couches de sol. Je m'intéresse donc maintenant à ma coupe. Donc j'ai une coupe ici qui concerne pour l'instant uniquement deux essais. C'est ce qui m'a permis de créer le premier modèle. Je vais maintenant modifier cette coupe en ajoutant mon essai C1 là, que je viens d'ajouter. Donc je lui associe l'essai C1. Je lui dis qu'il va influencer cette coupe. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir modifier en ajoutant des interfaces mon modèle. Donc pour cela, alors, vous voyez qu'il me manque une étape euh, qui est concernée justement, j'ai pas associé les sols, voilà, à ma coupe. Voilà. Donc pour modifier maintenant, ben, je vais ajouter des interfaces. Donc une première interface qui va être une faille. Donc une faille, c'est un type spécifique puisque c'est vraiment la rupture entre plusieurs couches. Voilà. Je la saisis et je l'ajoute. Bon, vous pouvez bien sûr la définir plus spécifiquement par ajout manuel des extrémités. Là, je le fais à la volée. Et puis, donc, deux autres interfaces qui vont être ici, derrière le remblai, une première couche que je vais juste faire passer là et qui va aller au sommet ici de cette couche. Voilà. Elle forme une limite de zone, oui, c'est ce que je veux. Et puis, donc, une deuxième. Euh, la limite avec voilà, pardon, la limite entre l'ardoise altérée et l'ardoise saine va donc être donc ici, à la volée. Voilà. Il me reste maintenant juste à définir qu'ici, elle sera parfaite. Voilà, donc là, j'ai défini à la fois par rapport à mes sondages, bon, une stratigraphie possible qui va servir de consigne. C'est-à-dire que maintenant, si je génère ma coupe, voilà,
réaffecte à chaque couche les matériaux issus des différents sondages auxquels je leur ai lu. Ceci étant fait, si je reviens sur mon modèle géologique, ici je dirais en modèle pardon, en, pardon, on va y arriver, en usage normal, j'aurai voilà, ce modèle qui dépend des sondages. Ici, je vais maintenant utiliser les interfaces spécifiées. Donc, on voit que je vais pouvoir rajouter les interfaces que j'ai définies, donc celle qui concerne la faille, celle qui concerne donc derrière le remblai ou sous le remblai, ben, maintenant j'ai de l'ordre altéré, et puis celle qui concerne l'ardose altérée, sous laquelle j'ai de l'ordre. Voilà. Je vais également prioriser, c'est-à-dire que la faille, par exemple, je veux que elle soit d'abord générée pour ensuite générer les autres couches. C'est elle qui va un peu dicter l'ordre de génération. Donc les autres ont le même poids. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on va créer une faille et puis qu'on va prendre en compte toutes les autres interfaces. Je lance la génération et on voit maintenant le rendu de mon nouveau modèle, c'est-à-dire qu'on voit bien maintenant l'altération du modèle initial en introduisant la faille et puis les deux nouvelles couches de, pardon, et deux nouvelles couches définies avec la faille. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre maintenant de générer, je dirais, plus intuitivement, ou à partir du moment où on a défini les interfaces dans une coupe, de pouvoir les exploiter. Alors ça va bien s'adapter à des cas comme ici, qui sont peu 3D en fait, puisqu'on voit bien que on a une dimension principale. Et puis lorsque ça sera un peu plus complexe, on reviendra à la définition d'un sondage mètre et la liaison euh, comment dirais-je, géométrique, la liaison 3D de tous ces sondages. Voilà, donc pour revenir à ma dernière présentation, donc dernier aspect, c'était mettre en évidence aujourd'hui, donc c'est le nouvel outil éditeur de dessin. Alors, quand on parle d'édition de dessin, ça fait dans les outils Geo5, vous avez déjà des outils très des outils d'annotation, par exemple. Ici, vous voyez que j'ai un masque. Alors, pas dans ce mode. Excusez-moi. Oui, si je retourne sur le mode géométrie, voilà. Et que je reviens sur ah. Donc voilà, j'ai ici, lorsque je définis mon modèle, j'ai ici la possibilité de définir des masques et puis d'ajouter des, des définitions très, bah, de rajouter en fait des informations nécessaires pour la compréhension de du contrôleur, de mon collègue qui reprendrait le projet, quoi. Voilà, donc ça, c'est tous ces aspects qui existent déjà. Donc aujourd'hui, l'outil éditeur dessin permet d'aller plus loin, puisque là, c'est sur un projet. Et là, on va pouvoir mixer différents projets, donc mixer différentes sorties de différents programmes. Donc sur un projet qui nécessiterait par exemple l'usage de Geo5 stratigraphie, puis le Geo5 stabilité des pentes, parce qu'on viendrait calculer la stabilité d'une pente, ben voilà, on va pouvoir associer toutes ces données pour des sorties claires également de dessin. Donc, encore une fois, pouvoir faire tout cet aspect dessin depuis n'importe quel programme Geo5, pouvoir ajouter des codes, des descriptions, pouvoir importer également des éléments extérieurs, des éléments graphiques, des photos ou autres, nécessaires encore une fois pour la compréhension. Et puis surtout,
pouvoir créer ces dessins clairs et professionnels, prêts pour l'impression au format PDF, par exemple. Donc en termes de mise en œuvre, là je vous oriente aussi vers un film qui est proposé et qui vous permettra de suivre tout cela. Donc, encore une fois, voilà l'objectif, hein, pouvoir mixer différentes composantes de Geo5, pouvoir également illustrer les évolutions, par exemple sur un modèle ici 3D, stratigraphie. Et puis, là, pour revenir dans le détail, voilà, j'ai ici un mur euh, préfabriqué pour lequel, donc en visualisation 2D, plan, je vais pouvoir définir quelques coupes et puis je vais exporter ces coupes. Donc chaque coupe, va extraire de chaque coupe les résultats essentiels, comme ici la présentation des différents blocs et de la géométrie. Et puis on va les associer. Donc là, on retrouve des masques de DAO très, je dirais, classiques, courants hein, pour l'éditeur. Et puis, donc, pouvoir insérer par exemple, 3 vues. Et puis, pour ces 3 vues, ensuite, ajouter toutes les annotations nécessaires, qu'il s'agisse de texte, encore une fois, de détail, ou ou encore des cotes qui manqueraient sur la saisie. Voilà, donc ce qui permet, par exemple, pour avancer, voilà, d'avoir une représentation de ce schéma-là avec à la fois les vues 3D et les différentes coupes associées. Il y a bien sûr l'outil ah ben voilà, je ne retrouve plus le nom. Le cartouche hein, que vous allez pouvoir paramétrer, personnaliser et introduire sur vos vues. Donc, ce qui va vous permettre, hein, bien sûr, encore une fois, d'avoir les outils les plus pertinents pour, pour exploiter vos résultats. Voilà, donc ça, c'est un outil complémentaire qui existe et qui est proposé aux utilisateurs. Il semble que c'est dans le programme. C'est dans l'offre Geo5 Stratigraphie, géologie. Et sinon, il me semble que c'est d'un coût très limité, puisqu'on doit être à 100 € annuel en abonnement. Voilà, ce qui me permet d'orienter maintenant la discussion vers Grace Kelly, qui va nous présenter les évolutions également dans l'offre tarifaire. Vous vous rappelez du moins l'évolution dans l'offre tarifaire. Et puis, on prendra ensuite, je reviendrai pour la partie questions-réponses s'il y en a. Écoute, Grace, je te donne la main. Ah, Alors, je ne suis pas sur la bonne diapo. je ne vois pas encore. Je reviens. Excuse-moi. Eh bien, décidément. Hop, voilà. Voilà, j'attends qu'elle Alors, il s'affiche. faut que je quitte ça. Oui. Voilà. Oui, super. Bah, merci, David. Donc, oui, pour ceux qui ne savent pas, mais le logiciel, elle est désormais en version cloud. Donc, on est passé en version cloud. Donc, vous avez toujours l'option, effectivement, d'utiliser le logiciel en hors connexion si nécessaire. Mais ça, c'est une grande évolution pour l'année. En parallèle de cette nouveauté, on a aussi 3 formules qui ont été développées. Donc, aujourd'hui, le logiciel vous propose donc l'offre abonnement avec 3 possibilités, donc des formats en personnel, en business et enterprise concerne plutôt enfin, au niveau nombre de licences. Donc, on va rester sur 3 offres différentes selon la taille de l'entreprise. Donc, ça peut être adapté à des petites entreprises, de moyennes et des grandes.
Donc, la personnelle, elle va concerner un seul utilisateur, un nombre de licences. Donc, ça fait référence à la licence monoposte. Mais par contre, en mode, encore une fois, cloud, version cloud. La business, c'est pour les entreprises qui ont besoin plutôt d'avoir une utilisation un petit peu plus souple, donc de 1 à 5 licences autorisées et un maximum d'utilisation d'utilisateurs, donc de 10 personnes. Et après, on part sur les entreprises qui proposent plutôt une version illimitée. D'accord? Donc, on va avoir aujourd'hui aussi, donc on revient sur la partie abonnement. Donc, vous avez des tarifications à abonnement annuel. Concernant les packs que mon collègue David il a proposé tout à l'heure, justement, ce qu'on on va revoir plutôt comme exemple, le pack excavation qui va être sur un abonnement de 1 400 € par an, donc en licence personnelle. Et le pack géologie qui commence à 1 600 € aussi, pareil. Donc, ça vous permet d'avoir un ensemble donc, de logiciels, de solutions qui concernent donc à chaque besoin. Et si jamais vous n'avez pas besoin d'un pack, ça reste toujours un logiciel qui est très accessible et qui propose aussi des solutions à la carte. Donc, on commence à peu près en 300 € l'année d'abonnement selon le module. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter. Donc, vous avez mes coordonnées affichées. Donc, mon numéro de ligne direct, mon adresse mail gk.cardozo@itech-soft.com. Autrement aussi, nous avons la possibilité de vous faire une démonstration gratuite. Donc, c'est sans aucun engagement. Cela vous permet d'utiliser la version d'évaluation d'une manière plutôt commode, en enlevant déjà toutes vos questions, vos doutes, pour vous permettre d'utiliser pendant 15 jours le logiciel sans avoir aucun souci. Si jamais vous n'avez pas besoin de nous dès le début, n'hésitez pas non plus à nous demander à la fin de votre expérience. En tout cas, vous avez en ligne et sur notre site aussi l'adresse mail pour pouvoir télécharger la version de 15 jours. Donc, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour ces moments passés. Nous avons maintenant aussi effectivement, notre LinkedIn, si vous voulez suivre les nouveautés. Également, pour le support, vous avez le YouTube, hein, donc tout événement qui se passe par iTech Soft vont être enregistrés sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder et vous appuyer dessus sur notamment les webinaires qui sont thématiques, qui sont déjà en ligne. Et en plus de ça, vous avez effectivement sur notre site Fine les supports thématiques selon chaque module. Donc voilà, je pense que pour ma partie, c'est tout. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. On est encore là avec vous quelques minutes. Donc, on va prendre le temps. Oui. Pas de questions. Donc, très bien. Je pense que toutes les explications elles ont été bien claires. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Bientôt, vous allez être informés. Restez connectés. À bientôt. Et merci, David, encore une fois. Merci Gracieli, merci à tout le monde. À très bientôt pour de À très nouvelles bientôt. informations sur Geo5 ou d'autres de nos logiciels. Au revoir. Au revoir.